Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver pour du coup cette deuxième émission de la journée qui sera consacrée notamment à l'analyse graphique et notamment comment choisir ces altcoins, enfin les cryptos qu'on peut acheter pour optimiser son portefeuille en ce moment, comment est-ce qu'on peut les sélectionner et surtout comment, avec quoi les acheter. Pour cela on va aller sur le portefeuille fictif, donc maintenant il date d'il y a un an, ce portefeuille on a commencé à le créer, c'était en novembre 2022, donc vraiment il y a un an pile poil, on avait une base de 10 000 euros, on a injecté 7 000 euros, enfin dollars pardon, on a injecté 7 000 dollars directement dans les cryptos, notamment dans le Bitcoin, et ensuite on l'a réparti sur plusieurs altcoins. Ce qui était logiquement, maintenant on le sait avec du recul, une erreur, parce que les altcoins ont beaucoup plus chuté que le Bitcoin cette dernière année. Malgré tout, on est quand même en positif dans ce portefeuille. Évidemment, on n'a pas été trop bête, on a conservé quand même plus de Bitcoin que du reste, et surtout, on a procédé à des achats récurrents, c'est-à-dire toutes les semaines, toutes les 2 semaines, d'altcoins avec des Bitcoins. C'est-à-dire qu'au départ, on avait quand même que du Bitcoin. Et au fur et à mesure des semaines, on s'est séparé de ces Bitcoins pour acheter des altcoins. Et en fait, ça, on l'a fait au fur et à mesure que l'altcoin dominance était en train de chuter. Donc, en fait, quand on a créé ce portefeuille, c'était ici. Et c'était juste avant que l'altcoin dominance chute et que le Bitcoin surdomine ce marché. Et au fur et à mesure que ça chutait, on allait investir dans les altcoins. Alors, je ne pensais pas qu'on allait aller aussi bas. Mais de par mon expérience, je ne me suis pas écouté. C'est-à-dire que j'ai toujours imaginé la possibilité que ça pouvait chuter encore et encore. Et du coup, j'ai encore du Bitcoin pour investir. Voilà, parce que même si ça a continué de chuter, j'avais encore du Bitcoin. Parce que même si, au fond de moi, je croyais que là, on allait rebondir, je m'étais réservé cette possibilité que ça continue de chuter. Donc là, on avait, il faudrait retrouver l'historique des vidéos, tout ça, mais de mémoire, je pense qu'ici, on avait peut-être encore 20 ou 25, voire 30% du portefeuille en Bitcoin. Hein. Et là, on a rechargé petit à petit des altcoins. Aujourd'hui, on se retrouve plus qu'à 8. Donc au final, on n'est pas si mal avec ce portefeuille fictif. Et j'ai hâte de voir ce qui se passerait si jamais l'altcoin dominance remontait sur cet ancien sommet et que le Bitcoin, par exemple, fait un x2 en parallèle, c'est-à-dire qu'il monte à 60 000. Honnêtement, je sais déjà ce qui se passerait, hein. On aurait un x4, ça c'est un simple calcul multiplicateur logique, mais voilà, on verra bien avec le temps ce qui se passera, et surtout on va essayer de revendre sur des zones temporelles et non pas des prix. Ça c'est un peu ce que j'ai appris du précédent bull market, et c'est ce qu'on va essayer d'appliquer lors du prochain marché haussier, bien sûr. Je vous passe le générique de début, n'oubliez pas l'abonnement, le like si ça vous plaît, à tout de suite. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'outil que vous avez sous les yeux, c'est un outil que j'ai créé, un tableur qui est disponible sur Google Sheets, donc c'est sur le Drive de Google. Vous y avez accès depuis votre tablette, votre téléphone, depuis tout ce que vous voulez. Et vous pouvez simplement mettre toutes vos cryptos. Vous ajoutez toutes vos cryptos une à une, donc ici, et vous avez les prix qui s'affichent en temps réel. Et ça s'actualise toutes les heures. Il y a un petit programme informatique qui fait ça. Par exemple, si je veux ajouter le Hero ici à la liste, voilà, il apparaît. Donc il vaut 0,003 $. Et donc vous voyez, vous avez le prix en euros, en dollars, etc. Vous allez ajouter toutes vos cryptos une à une ici, les quantités par plateforme, vous allez renommer les numéros par vos plateformes et vous allez savoir où vous en êtes. Vous savez sur le global combien vous êtes en train de gagner ou de perdre, vous savez votre répartition stablecoin crypto, bitcoin altcoin, par plateforme, par crypto. Tout ça, ça vous aide en fait à prendre les bonnes décisions au fur et à mesure du temps, tout simplement. Et il y a un autre onglet où vous allez mettre toutes les transactions par rapport à l'euro, et c'est là-dessus que vous verrez la plus-value. Et ça peut vous aider pour les déclarations d'impôts. Si vous voulez en savoir plus du coup sur cet outil, je vous mets une petite vidéo ici en haut à droite. Vous cliquez, vous allez tomber sur une vidéo que j'ai créée qui explique page par page vraiment le fonctionnement détail de cet outil. Et aussi dans la description, vous avez le lien du site de CryptoOrganize sur lequel vous avez les différentes offres à partir de 3,50 € par mois. Et bien sûr, après, si vous prenez 6 mois, 1 an, vous payez beaucoup moins cher. Donc c'est également intéressant de prendre des durées plus longues. Mais rien ne vous empêche d'essayer 1 mois, 2 mois et puis de changer d'abonnement après. Pour ça, vous me faites un mail et je vous change l'abonnement, je vous refaites le paiement. Voilà. Allez, on débute avec l'émission du jour. On a fait le contexte de marché hier dans l'émission, hein, c'est-à-dire qu'on a regardé vraiment le Bitcoin, comment est-ce qu'il se comporte en ce moment, l'altcoin dominance. On a vu que c'était très intéressant en ce moment même d'acheter des altcoins avec du Bitcoin, notamment parce que regardez, on a l'altcoin dominance ici qui traduit une chute très importante. On revient sur les 61,8 avec cette poussée rapide du Bitcoin qu'on a eu ces derniers jours. Alors j'étais pas sur le bon graphique, hein, je viens de changer, mais c'est quasiment le même. Voilà, on revient presque sur les 61,8. Vous voyez ici que la zone de rechargement est très légèrement plus basse et que c'est des zones à partir de maintenant, bien sûr, et surtout plus tard lorsqu'on verra un bottom se poser, où ça peut être très intéressant de changer du Bitcoin
pour des altcoins. Je pense pas qu'on va le faire énormément parce qu'il nous reste que 8% de Bitcoin. On a un Ether qui est pas loin avec 7%, le Binance Coin on a 7% aussi. Mais voilà comment je vois les choses. Aujourd'hui, le portefeuille, parmi toutes ces cryptos, on voit qu'il y en a une qui se démarque des autres, c'est notamment le Link avec 5%. Donc la première étape, ça va être de voir si le Link a pas vraiment trop surperformé ce marché, ce qui pourrait signifier que ça pourrait être intéressant de le ramener sur les 3%, hein, c'est-à-dire on va dire le niveau supérieur de la plupart des cryptos. Hein. Vous voyez que par exemple 3%, c'est le cas de I, de SNX, de Rose. Ça peut être intéressant de le ramener à 3%. Et donc les 2% qu'on a en trop sur le Link, on peut les balancer sur le Bitcoin. Et ensuite, essayer de voir si on ne peut pas acheter des altcoins avec par la suite. On pourrait directement transformer du Link dans une crypto-monnaie quelconque, mais souvent au niveau des paires disponibles sur les échanges, souvent c'est plus facile d'acheter une crypto avec du Bitcoin qu'avec du Link, parce que la paire, elle ne va pas être forcément disponible. C'est pour ça que je vais le faire en 2 fois, je pense. Alors, pour justifier ce que je suis en train d'expliquer, je vous montre le graphique du Link par rapport au Bitcoin. Alors, on a un graphique qui est finalement une tendance baissière. Le Link par rapport au Bitcoin ne subit pas pour l'instant de tendance haussière. Oui, on a eu une grosse performance, mais voilà, la chute ralentit certes, mais on a fait un nouveau plus bas, donc en l'occurrence ici en juin 2023, et là on a simplement cette poussée qui nous ramène sur le haut du triangle. Alors, en fait, par rapport au Bitcoin, ce qui est très intéressant, c'est qu'on constate qu'en fait Link est sur un point de résistance. Donc c'est pas déconnant, bon, c'est un peu vulgaire, mais c'est pas bête de revendre du Link pour du Bitcoin au vu de ce que l'on voit sur ce graphique. Je pense, c'est mon point de vue. Maintenant, si on regarde Link USD, c'est vrai qu'on casse des niveaux plus qu'importants, c'est-à-dire un range que l'on avait intégré au mois de juin 2022, et là on réintègre des niveaux quand même plus que pertinents. On était sur les 5,88, on arrive sur les 11, et si on prend une ligne comme ça horizontale, on voit si on arrive à clôturer, ce qui a été le cas visiblement fin de semaine dernière, on a clôturé la bougie au-dessus de cette ligne, eh bien c'est tout à fait envisageable qu'on puisse la retester pour finalement partir vers le haut par la suite. Malgré tout, le graphique par rapport au Bitcoin nous laisse un peu dubitatif sur le fait que ça puisse décoller en fait. Hein. On pourrait aussi réintégrer le canal. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça va nous permettre d'avoir 2% de plus de Bitcoin et donc d'acheter 2 altcoins à hauteur de 1% éventuellement. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc ça nous permet de conserver quand même une quantité honorable de Bitcoin, sachant que l'altcoin dominance ne montre aucun signe de retournement, les bougies s'accélèrent, la ZR elle est par ici, donc on peut la réintégrer, voilà. C'est pas sûr du tout que ça s'arrête dès maintenant. Après, des fois, on voit des V-bottom comme ça, donc ça nous piège. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'essayer de certes dépenser des bitcoins pour acheter des altcoins, mais en même temps, si on arrive à sortir d'une crypto comme le Link qui a surperformé, c'est pas si mal. Ça nous permet de conserver un peu notre somme de bitcoin. Maintenant, les BUSD, j'en parle même pas. Hein. Ça, les 30% qu'on a conservés au départ, je l'avais dit lors des émissions précédentes, je voulais les garder si jamais le bitcoin réintégrait la zone des 20 ou 25 000 pour former un potentiel W donc dans le futur. Ça n'a pas été le cas, on a choisi la hausse. Donc ces USD qu'on a, ces dollars, on va les conserver. On va les conserver peut-être longtemps même. Peut-être qu'on les aura encore pendant le prochain bull market et qu'en fait on ne les aura pas intégrés dans le marché. Mais c'est pas grave parce que ça permet simplement d'avoir cette sécurité en monnaie fiduciaire au cas où si on a une grosse panique qui s'opère pour pouvoir saisir en fait les occasions qui se présentent à nous. Je ferai toutes les transactions à la fin de l'émission. On va regarder comment est-ce qu'on va justement choisir quelle crypto ajouter. Alors, je parle d'ajout, mais ça pourrait être hyper pertinent de les regarder aussi une à une. Il y en a peut-être parmi celles qu'on a déjà, certaines on pourrait se mettre un palier supplémentaire d'achat. Ou même peut-être d'autres qu'on a déjà aussi qui performent un peu plus, qui viennent sur un point de résistance au niveau de leur graphique par rapport au Bitcoin. Alors on va les passer très rapidement, je vous montre. Par rapport au Bitcoin, ADA nouveau plus bas, Theta nouveau plus bas. Donc là il n'y a pas de palier de revente évidemment sur ces cryptos-là. Il y a AVE éventuellement, alors par rapport au Bitcoin, qui pourquoi pas est sur un point de résistance et encore c'est pas vraiment le cas. Zilliqa qui fait un nouveau plus bas, Rose également. Vous voyez, c'est vraiment bearish. On a TWT qui revient également par rapport au Bitcoin. Regardez sur sa trendline ici. On a le DOT. Alors le DOT BTC, qu'est-ce qu'il fait c'est vraiment des graphiques hyper baissiers par rapport au Bitcoin. Hein. Et c'est pour ça qu'on voit cette altcoin dominance qui chute. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de diversifier au maximum le portefeuille. Donc j'ai envie d'ajouter encore d'autres cryptos. Parce que derrière, quand l'altcoin dominance va monter, ça va vraiment, comme je le disais, hein, ça va pas faire rire. Hein. Ça va être très violent. Hein. Vous allez avoir des graphiques fabuleux. Mais ça, je sais pas si ceux qui ont jamais connu ça, en fait, je pense sont pas préparés à ce qui peut se passer sur les altcoins. On a l'impression que c'est le Bitcoin aujourd'hui le leader et que c'est lui qu'on a envie d'avoir dans le portefeuille, notamment parce qu'il monte en solitaire. Mais à un moment, ça sera l'inverse. Quand vous allez penser que finalement les altcoins n'ont plus aucun espoir de remonter, ça sera le moment où ils surdomineront le marché. Peut-être pas tout de suite. Hein, ça peut prendre des semaines, des mois. Attention, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain.
Donc une chose que vous pouvez faire pour sélectionner vos cryptos, c'est par exemple aller sur la liste du coup du top 100 et aller faire les performances sur 7 jours, vous prenez les moins bonnes. Et donc vous allez voir le Bitcoin par exemple un peu plus bas, j'en sais rien, je sais pas où il est. Le Bitcoin il est ici, voilà, il a fait 21,3%. Donc toutes les cryptos qui sont au-dessus, et il y en a quand même pas mal, ont performé moins que le Bitcoin. Ça veut dire qu'elles peuvent être potentiellement intéressantes pour un investissement. Après, toutes celles qui sont en dessous, bah, à contrario, ça ne sera pas forcément intéressant. Acheter un PP qui a pris 100% ou un Mina Protocol qui a pris 77% pendant que le Bitcoin en prenait que 20%, c'est peut-être pas le plus pertinent là tout de suite dans l'état actuel des choses. Donc on va regarder un peu, on va monter un peu dans cette liste. On voit ici Kava, je sais qu'il y avait eu une actualité là-dessus plutôt intéressante. On a IOTA ici, crypto qui m'intéresse, j'en ai pas mal dans le portefeuille perso, on n'en a pas d'ailleurs dans le portefeuille fictif. Ensuite, on observe dans cette liste le BTT, le token de BitTorrent. On a finalement le Tron. J'ai vu également qu'il y avait Monero. Alors, je ne sais plus où est-ce que je l'avais vu. Monero, vous voyez, qui a performé que 6%, alors qu'en ce moment, on a vu, notamment les semaines encore précédentes, qu'il était plutôt résilient, tout ça. Donc, je vais en sélectionner quelques-unes. Je vais les mettre sur les graphiques et puis on va en parler, on va regarder, on va essayer d'en sélectionner 2 pour les ajouter à ce portefeuille fictif. Allez, on est parti. Alors j'en ai mis du coup quelques-unes, notamment Kava ici pour commencer. On voit qu'on est résilient puisqu'on a fait un bottom en janvier. Donc plutôt intéressant de voir ce graphique. Kava, pour l'instant, je le laisse dans la sélection. On a également IOTA. En fait, c'est ça l'idée, c'est de les regarder une à une. On a regardé les performances sur une semaine, celles qui ont performé moins que le Bitcoin. Et maintenant, ce qu'on essaye de faire, vous pourriez, par exemple, vous de votre côté, les analyser toutes. Moi, j'en ai pris quelques-unes, sinon la vidéo serait trop longue. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est les regarder une à une et voir vraiment celles qui sont intéressantes ou non par rapport au graphique. Parce que c'est pas parce que vous avez une crypto qui a moins performé que le Bitcoin cette dernière semaine qu'en fait, sur ces 2 derniers mois, elle n'a pas surperformé le marché, que donc peut-être elle est quand même pas forcément intéressante à ajouter dans le portefeuille. Donc Kava, c'est plutôt pas mal. IOTA aussi. Le XEC, donc là j'étais par rapport au Bitcoin, je vais le mettre par rapport au dollar. Le XEC, c'est plutôt cool aussi parce qu'on voit qu'on latéralise, qu'on range désormais entre 2 bornes, qu'on suit bien ce range, donc vraiment plutôt cool. XMR, alors on a une tendance haussière qui est bien dessinée ici, alors je vais essayer de le remettre avec la ligne de range précise. C'est plutôt cool, on a un triangle rectangle qui demande d'être cassé ici sur Monero. On est plutôt sur le haut du range, il faudrait voir à quoi ça ressemble par rapport au Bitcoin pour éventuellement prendre une décision. Mais on voit que c'est pas une surperformance qui a été faite ces derniers mois sur Monero, donc je peux la laisser également. RNDR, alors celle-là je vais la supprimer, regardez par rapport au dollar, elle a énormément performé entre le mois de janvier et le mois de mai 2023, on est passé aux 3 dollars, aujourd'hui on est sur les 2,16 et concrètement ça me semble pas forcément intéressant, même si elle a moins performé que le Bitcoin cette dernière semaine, ça me semble pas forcément intéressant, je la supprime. Le BTT, donc le BitTorrent, ici on a, je sais pas trop ce que c'est cet historique, on voit qu'on est sur une tendance baissière bien prononcée. Celle-là, je la trouve presque trop bearish en fait pour considérer un investissement presque, vous voyez. On a cette tendance qui ne s'arrête pas, alors j'imagine même pas à quoi ça doit ressembler par rapport au Bitcoin. Je l'enlève. On a le KCS, donc ça c'est le token de KuCoin, qui, regardez, revient chercher cette ligne de prix ci, vous voyez, sur lequel on s'appuie actuellement, mais la résilience n'est pas tant présente et trop récente, je trouve. Donc je vais la supprimer également parce qu'on doit en sélectionner que 2 de toute façon. Et TRX qui pareil a performé moins que le Bitcoin cette dernière semaine, mais qui sur le global, sinon depuis novembre 2021, en fait ça monte lentement mais sûrement. On a 80% de performance en un an avec quasiment aucun retracement sur le tronc. Donc pareil, on en a déjà beaucoup parlé ces derniers mois sur des niveaux qui étaient plus que pertinents. Aujourd'hui, ça commence à être trop tard pour investir dans Tron, puisque là, à tout moment, on a un retracement qui s'opère. Si c'est le cas, on en reparlera de nouveau, pourquoi pas, pour un investissement. Voilà, donc vous voyez, c'est pas forcément des cryptos du moment dont tout le monde parle, etc. Notamment parce que ça fait partie, justement, c'est logique, c'est des cryptos qui performent pas plus que le Bitcoin, donc qui n'ont pas d'intérêt spécifique sur le moment présent, qu'on peut essayer d'ajouter au portefeuille pour diversifier, pour justement plus tard, si elles ont, il y a un engouement qui se crée derrière, et puis ça va forcément arriver, c'est cyclique finalement les engouements dans les cryptos, pourquoi pas du coup profiter de cela. Donc parmi ces 4, Kava, IOTA, XEC et Monero, qu'est-ce qu'on va sélectionner? Donc Kava, déjà, on va le regarder par rapport au Bitcoin. On l'a ici par rapport au dollar. Effectivement, il y a une résilience qui s'opère. Qu'est-ce que ça donne par rapport au Bitcoin? On est sur un point de support, c'est cool, mais on est toujours sur une tendance baissière, une crypto qui s'écrase, etc. C'est pas le graphique le plus joli qu'on puisse imaginer.
Maintenant, IOTA. Voyons voir par rapport au Bitcoin. C'est la même chose, on est sur une tendance baissière. Après, c'est normal hein, aussi, parce que le Bitcoin en ce moment surdomine le marché et ça se visualise clairement sur beaucoup de cryptos. Maintenant, XEC eCash par rapport au Bitcoin est plutôt cool parce qu'on ne fait pas de nouveau plus bas. Le plus bas, c'était ici en juin, donc on voit une certaine résilience par rapport au Bitcoin. Ça, c'est intéressant. Et maintenant, Monero, on a vu qu'il était plutôt cool par rapport au dollar, mais malgré tout sur un point de résistance, pardon. Je suis un peu malade, j'ai des picotements dans la gorge, donc désolé pour ma voix. Ici, Monero, par rapport au Bitcoin, ah ça c'est cool, on voit qu'il chute et qu'en fait on a un bottom qui se trouve ici, à peu près à 18% plus bas, donc quand même 20% plus bas. Malgré tout sur le long terme, donc ici on est en weekly, on va se mettre sur 2 semaines pour mieux voir ce graphique, une sorte de W, alors c'est pas vraiment confirmé ici, on a un range qui s'opère, on est plutôt sur le bas du range. Ouais, Monero il me semble plutôt très très cool. J'ai envie de le conserver pour cet investissement du jour, vous voyez. Et on va prendre en deuxième crypto. J'ai envie de prendre le XEC, voilà. Même si en fait j'ai envie d'ajouter les 4 au portefeuille, mais c'est pas grave, hein. On va devoir se limiter à ça. Donc voilà un peu comment je les sélectionne. Moi je vais faire en parallèle du coup mes échanges. Alors je vous montre un peu comment ça marche, c'est quelque chose que je suis en train de développer sur le tableur. Vous n'allez pas l'avoir forcément directement, ni si vous l'avez déjà acheté ou obtenu, ni si vous l'obtenez dans les jours qui viennent, parce que ça sera disponible qu'en décembre je pense. Vous pouvez mettre chaque transaction une à une que vous allez faire et vous allez avoir les performances par crypto. Et ça je vais l'ajouter en fait directement sur le tableau de bord ici à côté des pourcentages. Ça peut vous être une aide supplémentaire finalement pour savoir si vous avez gagné ou pas de l'argent sur la crypto sur laquelle vous avez investi. En gros, lorsque le pourcentage d'une crypto augmente, ça veut dire que vous en avez de plus en plus dans le portefeuille. Donc logiquement, c'est que vous êtes en positif dessus. Mais c'est bien de le voir directement et de le visualiser sur le pourcentage à côté. C'est un petit plus en fait finalement que vous aurez dans votre portefeuille. Du coup, je retourne là-dessus. Ce que je vais faire moi, c'est transformer du Link en Bitcoin et ensuite du Bitcoin en XEC et Monero. Donc je vais faire ça en off. J'ai ajouté, donc là je l'ai fait tout à l'heure parce que je me suis repris 2 fois dans l'enregistrement. Mais grosso modo, dans les listes des cryptos, vous voyez, j'ajoute le XMR et vous avez son prix qui s'affiche instantanément en euros et en dollars, parmi la base de données évidemment, qui récupère le top 2000 crypto. Et le XEC, voilà, ça va être la même chose. Et toutes les heures, ces prix vont changer tout seuls. Et donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir simuler les transactions, je vais les rentrer là, en off, et on se retrouve directement. Et voilà, c'est chose faite. On a donc toujours 8% de Bitcoin. Par contre, on a bien les 2% en moins de Link et on a ajouté XMR et Monero à hauteur de 1%. Les gains sont similaires. Le portefeuille a toujours la même valeur. On vient de simuler des transactions et diversifier un petit peu plus ce portefeuille. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, probablement demain. Ciao tout le monde.